Merci, je vais également essayer d'être synthétique. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, quelques mots sur ce budget 2023. D'abord, sur la partie fonctionnement du budget principal. Alors là, une première inquiétude liée à l'augmentation des dépenses de fonctionnement qui augmentent plus rapidement que nos recettes, vous l'avez dit. Et je pense que ça nous oblige déjà pour les années futures à faire de notre fonctionnement une priorité de travail pour préserver la santé financière de notre collectivité. On peut noter la dynamique fiscale qui permet d'absorber une partie de l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Je ferai un focus sur les dépenses de personnel. Elles sont en légère hausse, plus 1,4 million d'euros, malgré l'augmentation du point d'indice. Mais cette maîtrise est en réalité subie, puisque de nombreux postes ne seront pas pourvus cette année, faute de trouver des candidats. On en a parlé sur une autre délibération. Donc notre manque d'attractivité doit nous questionner et doit nous inciter à travailler sur l'amélioration de notre attractivité, et plus particulièrement sur la qualité de vie de nos agents au travail. Sans rentrer dans le détail sur les APCP, on constate une augmentation de nos investissements. C'est d'ailleurs pour cela que notre groupe avait soutenu le PPI que vous nous aviez présenté. C'est une bonne chose. En ce qui concerne le soutien aux communes, nous l'avions également souligné lors du vote du pacte financier et fiscal. Le maintien de l'AC et de la DSC permettent d'envisager l'avenir sereinement. À cela s'ajoute l'enveloppe de 2 millions d'euros supplémentaires que nous avions votée. Mais le soutien financier de la métropole aux communes va au-delà des dotations. Il réside également dans son action, et nous l'avons évoqué plusieurs fois en conférence des maires. Nous avons encore des domaines où nous pouvons nous améliorer, et la métropole doit assumer pleinement ses compétences et ne pas systématiquement appeler les communes en coparticipation, notamment sur ses compétences principales. La dette augmente, elle, fortement en 2023, c'est un point d'alerte. Investir, c'est bien, le faire seulement par l'emprunt, c'est risqué. Il faut également travailler sur notre fonctionnement et plus particulièrement sur notre épargne. Vous l'avez dit en conclusion, Monsieur le Vice-président, parce que ça nous permettra d'investir mieux en toute indépendance des banques, surtout à l'heure où les taux d'emprunt s'envolent. Donc le budget 2023 reste fragile et voit nos marges de manœuvre diminuer, puisqu'on a une perte d'épargne sur notre budget principal, sous l'effet mécanique d'une courbe des dépenses qui se rapproche dangereusement de celle des recettes, et une hausse de la dette que nous aurons de plus en plus de mal à rembourser. Donc c'est pourquoi notre groupe s'abstiendra sur ce vote du budget. Merci.